Bonjour. Bon, dans cette vidéo et dans les vidéos qui viennent, on va s'occuper surtout des différents classements des verbes. Donc, il s'agit de classer les verbes. Comment classer les verbes? Bien, traditionnellement, on sait qu'on utilise normalement la forme de l'infinitif pour classer les verbes. Et on utilise un critère supplémentaire qui est la forme du participe présent, comme on va voir tout de suite. C'est-à-dire qu'à partir de ce critère, disons, traditionnel, on aurait des verbes réguliers et des verbes irréguliers. Cela dit, j'ai mis ça entre guillemets parce qu'on verra ça. Alors, le verbe aner serait des verbes réguliers, comme parler, et des verbes anir qui, attention, ont le participe présent avec cet infix is, donc le participe passé, présent, issant, nous donne des verbes avec le modèle finir. Ces deux verbes ces deux types seront des types réguliers. Cela marche dans presque tous les cas, sauf dans le cas du verbe aller, qui est un verbe irrégulier, même s'il appartient aux formes où l'infinitif se termine en R. Il y aurait des verbes irréguliers, on appelle ça une conjugaison morte. Pourquoi conjugaison morte? Parce que les nouvelles formations des verbes, les nouveaux verbes qui s'ajoutent à la langue française, n'appartiennent pas à ce groupe. Ils appartiendraient aux groupes fondamentaux qui sont les groupes en R de type parler et parfois aux verbes anir qui suivent ce système. Alors, la conjugaison que l'on dit morte, il s'agit donc de verbes où il y a une quantité moins importante de verbes qui appartiennent à ce groupe, mais, et c'est là le problème pour apprendre le verbe, pour apprendre la conjugaison des verbes, ils sont des verbes très fréquents dans la langue française. Et quelles sont les terminaisons, disons, de ces verbes irréguliers? Les verbes anir qui n'appartiennent pas à ce groupe, sortir, sortant, non sortissant. Les verbes qui se terminent en oir et les verbes qui se terminent en re. Il faut ajouter à ces verbes irréguliers, comme vous le savez, les auxiliaires avoir et être. Voilà. Donc, tout cela nous fait un bon ensemble d'irrégularités. Il y aurait un autre critère que l'on développera surtout dans la morphologie 2 et qui serait déterminer ou classer les verbes non pas d'après la forme d'un infinitif, mais d'après le nombre, la quantité donc, et la forme des radicaux de ces verbes. Radicaux que l'on appelle aussi bases. Alors, on aurait, avec ce nouveau classement, des verbes de 1 à 6 bases. Mais de ça, on parlera par la suite.